Ok, ça va? Vous allez bien? Moi pas trop là, ça se voit que je suis rouge. Bon, allez, let's go. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes passions. Vous savez que dans le lifestyle, ok, il y a les baskets, il y a tout ça. Moi j'adore les baskets, vous le savez. Mais j'ai une autre passion que je vous ai cachée. On va dire cachée. Ce sont les pulls. On va parler sweatshirt aujourd'hui. J'ai une collection de sweatshirts que j'aimerais vraiment partager avec vous et surtout partager ma passion parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir cette passion. Alors il faut savoir que moi mon but c'est d'avoir un sweat de toutes les couleurs possibles en crewneck et en hoodie. Et c'est surtout ne pas acheter n'importe quoi, surtout vraiment acheter que les pièces qui sont fortes, les pièces que j'aime, les pièces... Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais là on va parler de ma grosse collection de sweatshirts. Donc, comme vous savez, je mets que des jogging. D'ailleurs, là, j'ai un polo. En bas, c'est un jogging, ok? Un jogging Forever 21. Mais voilà, donc je mets beaucoup de hoodies, je mets beaucoup de crewneck. J'adore ça. Pour moi, le printemps et l'automne, c'est les meilleures saisons pour se saper. Donc, alors, pourquoi c'est les meilleures saisons? Tout simplement parce qu'en été, tu es obligé de mettre un truc manche courte. Donc, en termes de vêtements, c'est limité. Et l'hiver, tu mets un gros manteau. Donc, c'est relou. J'ai tout sorti, j'ai fait clean. Alors, faut savoir que vous la voyez dans mes anciennes vidéos, là où j'avais dans mon ancien appartement, quand j'avais le fond jaune. Vous voyez sur le côté qu'il y avait une penderie avec plein de sweats. Sauf que j'ai déménagé, j'ai plus cette penderie. Et enfin, si je l'aime, elle est utilisée pour autre chose. Et j'ai un placard mural dans le bureau dans lequel je tourne. Et le souci, c'est qu'il est beaucoup trop petit pour mes hoodies. Et donc, ils sont tous froissés. Donc, je peux pas les mettre quand je veux parce qu'il faut que je les repasse tous. C'est très triste, ok? Partagez ma souffrance. Je sais même pas combien j'en ai. J'ai sorti qu'une moitié de la collection. Attendez, je vais compter. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Pour l'instant, j'en détiens 27. Ok? Pour l'instant. Je suis content parce que pour l'instant, j'ai un éventail de couleurs assez intéressant. Et surtout, j'ai des sweatshirts, mais ils ont tous une histoire. Ok? Je me rappelle de l'histoire de chacun de mes sweatshirts. Je ne donne pas, ne prête pas mes sweatshirts. Bon, allez, on va voir ça ensemble. Je pense qu'on va faire par étapes, ok? On va faire par gamme de couleurs. On va parler, je vais vous montrer déjà mes blancs, ok? J'en ai pas beaucoup, j'en ai 1, 2, 3, 4 seulement. Après, on va dégraisser un petit peu sur les couleurs et après, on va partir sur tout ce qui est couleur foncée. Encore une fois, je suis désolé, ils sont froissés de ouf à cause du déménagement, à cause du placard, tout ça. D'habitude, ils sont vraiment propres, mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, j'en ai que 4 blancs. Je suis assez content, très très content de les avoir. Évidemment, alors vous étonnez pas, il y aura beaucoup de pulls Uniqlo parce que évidemment je travaille à Uniqlo, donc forcément ça me donne envie d'acquérir certaines collections. Et on commence directement. Hop, je crois que c'est le premier pull que j'ai acheté à Uniqlo, le tout premier, ou alors dans les premiers, je crois que c'est dans les 5 premiers. C'est un pull tout simplement de la collection Cause Sesame Street. Il y a eu plusieurs connexions Cause Sesame Street et celle-ci donc avec les deux énormes. Alors si vous traînez un peu sur les sites avec des mèmes, vous les connaissez forcément. Berthe et Ernie, quel régal ce pull avec les yeux en croix fait par Cause. C'est un pull qui est pas blanc, hein, c'est un pull qui est crème. Donc ça c'est un régal, c'est un pull en crewneck. Faut savoir que, alors vous verrez forcément sur mes différents pulls, surtout quand ils sont clairs. Malheureusement, je fais pas le tri quand je devrais le faire, mais quand je fais ma lessive, je fais pas le tri. Je mets toutes les couleurs et les couleurs claires et foncées en même temps. Et des fois, ça se passe très mal. Pour l'instant, celui-ci, ça s'est passé plutôt bien. Donc, je suis très content de ce pull, couleur crème. C'est franchement, le fait qu'il soit ni blanc, ni beige, ça rajoute vraiment quelque chose à une tenue. On repart dans le blanc avec un classique, hein, pareil, encore une fois, Uniqlo. Un classique, la grande vague d'Okusai. Froissé de ouf, encore une fois, je suis désolé. Celui-ci est super sympa. Ils en ont sorti d'autres, dont un ultra récemment, mais il y a des écritures en dessous. Celui-là, c'est celui de la toute première collection Okusai avec Uniqlo. Super sympa. Bon, après, c'est un crewneck classique, sweat assez épais, très bonne qualité. Donc, je suis très content. Il faut savoir que sur tout ce qui est imprimé Uniqlo, ça ne part pas au lavage, peu importe le nombre de fois que vous le lavez. Donc voilà, je suis très très fan de celui-ci. On change enfin de marque avec celui-ci. Alors, quand je l'ai vu, il m'avait choqué. Je l'ai acheté à Lyon, il me semble. Malheureusement, celui-ci, c'est un des pulls qui a le plus mangé au lavage.
il a des taches un peu partout, des petites taches de décoloration. Et il est magnifique. Celui-ci fait partie de la collection Pride de l'année 2019. Il y avait pas mal de collections et je l'ai vu, j'ai fait waouh, ok. Je le trouvais fou. Je suis pas forcément touché par la cause Pride directement, mais en tout cas, je trouve que les collections qu'a sorti Levi's, la collection qu'a sorti Levi's par rapport à ça était vraiment folle. Également, je fais une petite parenthèse sur la collection Pride. Nike a sorti en 2019 une collection de chaussures avec toutes les déclinaisons des plus grosses Air Max. Il me semble que c'est que l'Air Max en Pride. Ça s'appelle la Be-True, donc B-E-T-R-U-E. Soyez réel, soyez vous-même. Et qui c'était magnifique. Et la Be-True 270 qui s'affiche à l'écran, juste ici, elle est folle, ok. Elle est folle. Donc voilà, un petit pull manche longue. Là, on est sur un hoodie avec la manche. Hop, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, The Original, écrit comme ça. Très très sympa. Celui-là est compliqué à placer en mi-saison, plutôt un pull d'hiver, parce qu'il est très épais. Je sais pas si vous avez des pulls Levi's, mais ils sont très épais, assez bonne qualité, donc forcément ça se place plutôt l'hiver. Après un classique, hein, tout simplement, qui a un peu mangé aussi au lavage, je pense que c'était le même lavage que le Levi's. Un pull Adidas. Celui-là, ce qui est cool, c'est qu'il est long. Et celui-là, son histoire, c'est tout simple. Je suis allé à Brest, j'avais oublié que c'était la ville du froid polaire. Donc il me fallait un pull et voilà, j'ai été chez Adidas en acheter un de spi. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ah oui, il a vraiment mangé au lavage, lui. Hein. Tac. La manche l'a décoloré de ouf. Ouais, c'est pas grave. En vrai, moi, ça m'embête pas trop de mettre des trucs un petit peu décolorés comme ça. En vrai, moi, c'est pas ce qui va m'empêcher de les mettre. C'est juste la petite décoloration comme ça, moi, ça me gêne pas trop. Ça donne un style, en fait. Au niveau des pulls roses, j'en ai que 3, parce que le rose, c'est dur à placer. J'en ai que 3, enfin 2,5. J'ai celui-ci, Hollister, très sympa, qui est rose en haut et blanc en bas. Ils font beaucoup ça, enfin je sais pas s'ils le font encore parce que je suis plus trop l'actualité Hollister, mais pendant un moment ils faisaient pas mal de trucs dégradés comme ça, et j'avais pris celui-là, et Hollister encore une fois c'est une marque que je kiffe de ouf, parce que j'adore leur collection, leurs anciennes collections. Les dernières je suis pas très fan, mais les anciennes collections elles étaient vraiment super bien réussies. La capuche qui est vraiment bien réussie, qui s'accorde bien dedans même si elle est dégradée. Impeccable. Et celui-là, il est un peu grisé, je crois, parce que je l'ai beaucoup mis. Ensuite, ça c'est un des derniers pulls Uniqlo que j'ai acheté, d'une des dernières collections. Voilà, Dragon Ball, Tortue Géniale. Tortue Géniale qui saigne du nez. Tout simple, hein, c'est un pull hoodie rose. Voilà, tout simple. Il est super extra cool. Bien large, bien kiffant, bien confort. Celui-ci c'est plus un t-shirt manche longue. Moi je classe mes t-shirts manche longue avec mes sweatshirts et mes hoodies, parce que dans tous les cas je mets pas de t-shirt manche longue sans rien en dessous. Donc pour moi j'utilise ça comme un pull, mais seulement un pull léger quoi, que je peux mettre quand il fait un peu plus chaud. Donc voilà, celui-là est tout simple. Son histoire, je l'ai pris sur Asos, je crois, et je crois que il fallait avoir un panier de 50 € pour bénéficier d'un pourcentage de réduction, et j'étais pas loin, je crois que je devais être à 45 €. Du coup, j'ai pris ce t-shirt qui était en solde, genre à 5 €, un truc comme ça, sur Asos, ou un peu plus, et en tout cas, je le kiffe de ouf. Je le mets assez souvent, celui-ci, je le mets plus que certains autres que je vous ai montrés. Je connais pas la marque Saint-Moritz, honnêtement, je connais pas du tout. Autre pull, autre marque, tout simplement. La marque Unicorn We Are Legends, c'est la marque du youtubeur Vodka Prod. J'ai acheté ces pulls il y a un petit moment. Comment ils ont vieilli? Bah plutôt bien, ils ont un peu bouloché. C'est une collection que tout le monde... Alors celui-là je l'ai déjà vu tellement de fois sur des gens, dans la rue, même peu importe la ville où j'ai vécu, j'ai toujours vu des gens avec. C'est ultra cool. Ce qui est stylé, c'est que là on croirait que c'est du japonais, mais en fait c'est écrit Unicorn. En fait c'est du faux japonais. C'est ultra stylé. Très content de ce pull là. Ce qui est marrant aussi, ce qui m'avait surpris, c'est que les serrages aux manches et en bas du buste, c'est très fin en fait, contrairement à d'autres pulls. C'est sympa. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un pull très léger. J'adore les hoodies moi qui sont très légers. Donc voilà, j'en suis très content de celui-ci. Évidemment, je vous parle des pulls que je kiffe de ouf. Hein. Ceux que je kiffe moins ou qui sont un peu plus bateaux, on va dire, je les ai laissés dans le placard. Là, je vais vraiment vous montrer ceux que je kiffe vraiment. Et là, je vous montre ma dernière acquisition que vous avez vue dans une de mes vidéos précédentes. Pas la dernière, mais celle d'avant. Tac. C'est un pull orange
quasi fluo. Ok, là ça paraît fluo, mais c'est quasi fluo. De la marque COS, COS, je sais pas si vous connaissez. C'est une marque folle qui travaille surtout sur les coupes, les couleurs de leurs produits. Elle est vraiment ultra bien comme marque. Et ici, il y a en fait un zip sur le côté. Vous voyez là, c'est de face. Tac, là on est de face. Et sur le côté, sur les deux côtés, il y a des zips. Et en fait, ça va donner une forme très particulière au pull. Vous allez être donc, comme d'hab, un peu... hop, je montre en descendant un peu. Eh oui, vous avez deviné, le micro est en dessous. C'est un peu moulé au niveau du torse, comme d'hab, pour moi, quoi. Et en fait, au niveau du derrière, là, ça va être droit. Parce qu'au niveau du derrière, ça va être droit, puisque quand on ouvre le zip, ça crée une ligne au niveau du dos, qui fait que en fait l'arrière est plus droit que l'avant et c'est ultra stylé. Enfin, la coupe est folle, le produit est fou, la go est jump, tout est bon. Autre pull de la marque Unicorn Wear Legends. Alors celui-ci, je pense que c'est le pull qu'ils ont le plus vendu. Ça c'est sûr à 100%, c'est celui-ci qu'ils ont le plus vendu. C'est une licorne. Oh, attendez, on voit mieux dans le dos. Tac. C'est une licorne faite avec la vague de Kusai, avec marqué une unicorn. We Are Legends. Pareil que l'autre, c'est le même pull que l'autre mais en rouge, c'est-à-dire assez fin. Au niveau des manches, c'est pareil, hein, c'est assez court au niveau du serrage des manches. L'imprimé dessus, il n'a pas bougé, il est vraiment de bonne qualité. Un petit peu craquelé par endroit. Regardez. Voilà, cet endroit-là, il a un petit peu craquelé. Pull, et surtout, c'est le seul pull rouge comme ça que j'ai, donc c'est le seul. J'ai même pas de crewneck rouge, donc voilà, très content. Ensuite, on passe dans les gris. Alors, on parlait tout à l'heure de Forever 21 par rapport à mon jogging. Ok, c'est un... Est-ce que je lève la jambe pour vous montrer? Oh non, j'ai pas envie. Voilà, c'est un jogging Forever 21. Eh, on est comme ça, nous, on se prend pas la... Eh, comment j'ai chaud. Je vais enlever ma casquette, je pense, parce que là, je suis vraiment en nage. Hop. Oh, je suis rouge. Bref, reprenons. Tac. On parlait de marque morte avec Forever 21, voici une autre malheureusement, c'est un pull New Look. New Look, faut savoir qu'il y avait un gros New Look à Brest avant, donc vous savez que moi je viens de Brest. Il y avait un gros New Look dans un centre commercial, sauf qu'il a fermé. Et il me semble que toutes les boutiques en France de New Look ont fermé, donc maintenant c'est que au UK et en ligne. Et New Look, voilà, ils avaient quand même des petits pulls assez sympas qui passent vraiment bien. Celui-ci beaucoup plus classique, hein, vraiment par rapport aux autres que j'ai. Un gris un peu chiné avec une bande blanche au milieu. Ça fait le taf, c'est très lumineux quand on le met. Petit bémol sur celui-ci, c'est pour ça que je le mets pas très souvent non plus. C'est que en fait, le blanc, il est transparent, la partie blanche est transparente. Une fois je l'ai mis pour déconner sans sortir de chez moi, sans rien en dessous, le truc c'était transparent quoi. Donc je me suis dit, ouais, non, je vais éviter. Quand je le mets, je mets un t-shirt uni en dessous, tout simple. Autre pull, alors celui-ci c'est juste pour l'histoire, c'est un pull que je mets jamais, franchement je le mets jamais. Mais je l'ai eu en IUT GEA à Brest, donc à la fac quoi, tout simplement, en 2016. Donc c'est pas un pull incroyable, ok, c'est juste un pull classique avec un petit patch sur le torse. C'est un pull quand même que je garde précieusement pour les souvenirs. Et je vais pas vous le montrer, donc je vous en parle. J'ai le même en version bleu marine et à capuche. Autre marque, en fait je suis content parce que c'est très éclectique, hein. J'ai beaucoup de marques différentes. Autre marque, Super Dry, c'est acheté à Vallée Village à l'est de Paris, pour ceux qui connaissent pas. Donc tac, celui-ci il est plutôt de bonne qualité. Ça c'est un pull d'hiver, hein. L'intérieur est vraiment doublé, vraiment molletonné à l'intérieur pour tenir bien chaud. Ici c'est épais. Le seul gros bémol de ce pull, parce qu'il y en a, c'est que les manches, enfin après moi c'est mon goût, hein, mais les manches sont très longues. C'est-à-dire que quand je le passe, la manche elle arrive là quoi. Donc je pense que c'est voulu de faire des manches exprès très longues sur ce pull. Mais voilà, c'est vrai que si on aime les manches qui arrivent juste au poignet, bah c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais en hiver, ça fait le taf, c'est cool. Ensuite, on part sur du bleu, voilà, du bleu foncé. Tout simplement, c'est la même collection que le blanc avec la grande vague de Kusai. Bah ça, c'est exactement la même collection. À la base, celui-ci m'a pas tapé dans l'œil du tout. Quand je l'avais vu en magasin, j'étais en mode ouais, bof, hein, il a rien de spécial ce pull. Et en fait, derrière, je sais pas si on voit, bleu sur bleu, il y a le mont Fuji et c'est fou. C'est ultra stylé. Devant, en fait, il me semble que c'est les contours de montagnes hein, qui sont non loin du mont Fuji, ou alors une partie du mont Fuji, voilà, qui est juste ici, en dessous du mont Fuji. Et celui-ci est fou parce que en fait, c'est pas un bleu qui est franc. C'est ça que j'adore dans ce pull. C'est pas un bleu, par exemple ici.
Ici, j'ai une chemise en flanelle, ok, avec un bleu très fort et un noir. On voit que c'est pas du tout le même type de bleu, quoi. Sur ce pull-ci, c'est un bleu un peu mauve, un peu terne, pas du tout fort. Et j'ai trouvé ce pull tellement faible, tellement faible que ça a fait sa force. En fait, c'est comme quand on te raconte une blague pourrie de ouf et que tu rigoles comme un ouf. Bah c'est pareil. Ce pull, quand je le mets, je le trouve très agréable à porter et même visuellement. Je sais pas, il a un truc. Je sais pas dire quoi. Il est pas incroyable quand on le voit, mais il a un truc. Je sais pas c'est quoi. Deuxième pull. Tac, New Look. Alors ça c'est un classique, hein. Pareil, il y a tellement de gens qui l'ont. C'est les pulls que je mets quand je veux être un petit peu plus propre, un peu moins street, t'as eu. Un peu moins de jogging. Je mets ça avec des jeans ou des... où est-ce que j'en ai un peu serré aux chevilles évidemment. Je mets ça avec tout ce qui est jean ou un peu des matières un peu plus propres en termes de bottoms. Même collection que l'autre avec gris avec la bande blanche. Enfin on finit avec les pulls noirs, dont deux que vous connaissez, donc je vais aller très très vite sur ça. Un pull super dry, alors celui-ci c'est un scandale tout simplement. Je l'ai acheté pareil à Valley Village mais 1 an ou 2 après, molletonné à l'intérieur, donc c'est vraiment un pull d'hiver. Moi je le mets en mi-saison, pour pas mettre de manteau, je mets ça par exemple quand il pleut pas. On me dit tout le temps t'as fait de la peinture ou quoi? Ouais j'ai... c'est gênant hein, mais imaginez-vous quand on me le dit, ok? Je suis obligé de faire oh putain t'es trop marrant, ouais j'ai fait de la peinture. C'est pas marrant que vous me dites ça. Avec le gros logo Super Dry ici, et ce qui est incroyable sur ce pull, c'est que si on le met à la lumière, alors je sais pas si ça va marcher, donc là c'est blanc, d'accord? Je suis en train de le coller contre ma fenêtre pour vous montrer quelque chose. Il faut savoir que j'ai un vis-à-vis avec une entreprise en face qui a un building. Ils sont à leur bureau, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui parle solo et qui met son pull à sa fenêtre et qui transpire comme un porc. Ok, je reviens, je vais le mettre au soleil. Pardon, bougez pas, c'est ultra cool. Je pense pas que vous verrez, mais quand on le met au soleil, il y a des mini logos Super Dry qui apparaissent dans le blanc. C'est beaucoup plus orange que tout à l'heure. J'ai réussi à le faire, sauf que le temps que je passe du balcon à ici, c'était fini. Et enfin, les deux derniers pulls que je vais vous présenter, ce sont des pulls que vous connaissez parce que j'en ai déjà parlé. Celui-ci, tac, que j'ai pris sur AliExpress, dont je vous ai parlé dans la vidéo d'il y a pas longtemps, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, donc dans pas longtemps. Et celui-ci, voilà, très classique, Lacoste, crewneck, très épais, super pull, qualité incroyable, voilà quoi. Tout est dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur tout ce qui est pull, tout ce qui est hoodie, tout ce qui est crewneck. Voilà, c'est une de mes collections lifestyle, une de mes passions également. À chaque fois que je vais dans un magasin, je regarde un petit peu les pulls, je regarde les matières, les coutures, la forme du pull, la longueur des manches, la longueur du pull, parce qu'il y a des pulls qui sont très longs. Enfin, voilà, les possibilités sont infinies. Et comme vous voyez, j'ai pas mal de marques, donc j'ai pas de marque préférée. D'ailleurs, j'ai pas de pull Nike, je sais pas si vous avez remarqué, voilà. Et j'en ai qu'un seul Adidas pour vous dire à quel point je m'en fiche de la marque. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un pull de bonne qualité et surtout beau et agréable à porter, voilà, qui parfait les tenues. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, et on se dit à plus tard, c'était Brice.